Donc, cette vidéo-là, c'est suite au test de pression. Donc, je vais évacuer mon azote, comme j'ai fait dans le précédent vidéo. Puis là, je vais brancher ma pompe vacuum pour vider l'air qui reste dans le système, puis l'humidité. Être sûr, quand je vais regarder ma pompe, ils ont, pas tous, mais ils ont souvent une poignée vérifiée. Quand elle est dans ce sens-là, c'est marqué, ça pointe vers le close. Il va falloir que je la mette vers le haut pour pouvoir que ce soit ouvert. Donc, on s'assure de bien positionner la poignée de ma pompe quand je la démarre. J'ai mon lecteur de micron également à installer. Donc, mon lecteur de micron, je vais toujours m'assurer qu'il soit le plus droit possible. Puis, une autre chose, m'assurer que le tuyau ne soit pas coincé. Si le tuyau est coincé, le flow ne sera pas bon, puis je n'aurai pas une bonne lecture, un bon vacuum. Vu que j'étais déjà sur un test de pression, mes vannes de service, ils sont middle C, mes manomètres sont déjà ouverts. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est juste de la démarrer. Et d'ouvrir la poignée. Je vais attendre que mon vacuum soit adéquat, puis après ça, je vais briser le vide. Donc, une fois que mon vide a été atteint, je le vois grâce à mon lecteur de micron, j'ai un excellent vide. Première chose que je dois faire, c'est de m'assurer que le vide là, est adéquat. Donc, je vais fermer ma pompe. En fermant la pompe, je vais réellement voir là, le vide réel de mon système. Je vais le laisser aller, puis je vais attendre que ça se stabilise pour voir réellement à combien de microns je suis rendu. Donc là, ça s'est quand même assez bien stabilisé. Je suis à 530. Donc, c'est très satisfaisant pour moi. Je vais procéder au bris du vide. Donc, je vais les réouvrir parce que je ne suis pas encore à 100% prêt pour faire mon bris. Habituellement, je pourrais tout de suite l'enlever et procéder. Ici, on a des équipements d'école, donc des fois, là, c'est moins étanche que du nouveau matériel. Donc, je la laisse fonctionner. Je prépare le reste. Donc, je vais emmener ma balance, mon cylindre déjà dessus. Quand on va utiliser notre cylindre, il y a deux poignées. Donc, la poignée bleue et la poignée rouge, habituellement. Vraiment lire qu'est-ce que dessus, parce que le manufacturier pourrait là, nous jouer un tour. Donc, toujours remplir liquide. Si jamais j'ai un cylindre comme ceci, avec seulement une poignée et c'est marqué vapeur, c'est qu'il n'est pas muni de ça. Donc, on n'a pas là, la paille qui s'en va jusque dans le fond pour ouvrir là, la poignée du liquide. Mais si je regarde par en dessous, on voit là, que j'ai carrément juste un trou. Donc, si j'ai ce type de cylindre-là, la seule chose que je dois faire, c'est la virer de bord quand je vais faire mon remplissage. Comme ça. Je suis sûr que le liquide est dans le bas. Quand je vais l'injecter, j'injecte uniquement du liquide. Donc, je suis rendu à l'installer. Je ferme mes nourrices, bien important. Une fois que mes nourrices sont fermées, j'ai isolé mon système. Donc là, je peux fermer la pompe, l'éteindre, débrancher ma jambe, et je vais aller la brancher sur mon cylindre de réfrigérant. Je vais ouvrir ma poignée de liquide. Je vais venir purger ma ligne. Une fois que ça c'est fait, j'allume ma balance. Je vais aller utiliser l'unité de mesure que je désire. Là, je vois que je suis à 16.4. Ça va être plus facile pour moi de faire tear et de voir exactement le nombre de livres et d'onces que je suis en train d'injecter. Pour votre système ici, on suit toujours au manufacturier s'il y a une précharge à donner. Après ça, on va finir le reste en fonction. Dans votre cas, vous, c'est une ligne. Donc, ma balance est allumée. J'ai purgé ma ligne. Je vais l'injecter du côté liquide. Donc, il faut que j'aille dans le réservoir. Donc, j'achemine dans le réservoir. Je vais juste ouvrir ma rouge. Je laisse ça comme ça. Ma bleue, elle est toujours fermée. Je viens vérifier ma balance. Je suis rendu déjà à 6 onces, 7 onces. Et je vais me rendre jusqu'à une ligne.
Donc, j'ai mis ma livre. Je vais pouvoir procéder au reste. C'est maintenant le temps de la tasser, la pompe. Elle n'était pas nécessairement dans mes jambes avant. Maintenant, oui. Et j'ai brisé mon vide rapidement avec le moins de manipulation extérieure. C'est bien important, quand j'ai fait mes tests, j'ai toujours eu le cadenas sur mon système. Je ne voulais pas que personne puisse jouer avec. Je vais pouvoir le démarrer. M'assurer que ma ventilation en haut soit fonctionnelle et je vais pouvoir démarrer mon système. Donc, la seule chose qui me reste à faire, c'est de continuer la charge avec le voyant liquide pour m'assurer que je ne vois plus de bulles, que j'ai la dose nécessaire pour mon système. Après ça, je vais positionner mes lectures de température avec mon SH66A pour pouvoir m'assurer que mon sous-refroidi et ma sous-chauffe vont être adéquats. Donc, rendu là, c'est complété. Je vais pouvoir y aller, par contre, si je veux en acheminer d'autres, par la basse pression, en ouvrant ma nourrice d'aspiration, par petits coups, parce que c'est impossible pour moi de pousser la pression du côté du liquide, parce que la pression elle est trop élevée. Donc, je vais y aller par petits coups dans la base. Faire bien attention, parce que là, on injecte du liquide pratiquement directement dans le compresseur.